Alors, bonjour et bienvenue chez Groupe Bédard Proag. Avant de me lancer dans la nouvelle en tant que telle, on va commencer avec un historique, un bref historique de l'entreprise. Alors, moi, pourquoi on est Groupe Bédard Proag ici aujourd'hui et qu'on travaille dans l'agriculture, c'est que moi, je viens d'un petit milieu rural qui est Chesterville, un milieu où est-ce qu'il y a eu beaucoup de producteurs agricoles. Puis quand j'étais petit gars, ben j'ai toujours été attiré par l'agriculture, les fermes, puis j'ai même travaillé sur des fermes, puis j'étais donc fier de conduire pour la première fois mon tracteur, puis toute la patente. Comme ma mère a dit, on a été élevés dans le public. T'sais, on a toujours... mes parents, c'était les boulangers du village. Après ça, ben le monde venait chercher le pain chez nous, puis les gâteaux, puis ci, ça. Après ça, j'ai travaillé au dépanneur. Aujourd'hui, dans le temps, c'était une épicerie. Chez Jean-Marie Lafontaine, Jean-Marie Jean de Lafontaine. Et puis j'ai commencé là, j'étais jeune, j'avais genre 13-14 ans. Une pièce de l'heure, je gagnais à ce moment-là. Mais c'était le fun, moi j'étais fier. Puis après ça, j'ai monté une 25 par exemple. Et puis après un certain temps, j'ai continué à travailler là longtemps. Et puis à un moment donné, j'ai fait mes études au cégep de Victoriaville en administration. Et par le fait que je travaillais à l'épicerie, ben j'ai pu faire comme un stage d'administration à l'épicerie. Et là, ça m'a donné mes débuts administrativement parlant au niveau de la gestion d'une entreprise et tout ça. Puis ça m'a donné ça m'a donné une étincelle, un boost pour l'entrepreneurship. J'ai démarré ma propre compagnie qui s'appelle Commercium en 2005. 9 mois plus tard, avec l'aide d'un partenaire financier, on a acheté Bédard Agriculture, c'est-à-dire Eugène Bédard et Fils à ce moment-là. Et Eugène Bédard et Fils, qui était tenu par Claude Bédard à ce moment-là, était une entreprise qui existait depuis 42 ans. Et eux, ils avaient déjà l'agence GEA, qui était Hull dans le temps, Valmetal et la ventilation et tout. Donc, lors d'un dîner, encore une fois, un de mes amis, Gérald, il dit « Hey, j'investirais peut-être là-dedans, moi. » Et puis, il a embarqué avec moi dans l'entreprise Bédard. Et depuis ce temps-là, d'où l'importance du nom Bédard Agriculture aujourd'hui, le nom qui a quand même été réinventé, parce que, Bédard, ça faisait longtemps que ça existait et tout et tout. En 2012, on a invité Sylvain Fortier à venir se rejoindre avec nous. Sylvain qui est mon partenaire depuis 10 ans maintenant. Sylvain avait déjà une entreprise du même type à Amenard. Et puis, Sylvain se connaissait depuis déjà quelques années parce qu'on avait travaillé ensemble par l'entremise d'une autre entreprise agricole à Warwick. Donc, Sylvain est venu renforcer l'équation vente au niveau représentation Bédard dans tout le territoire ici. 2016, l'évolution se fait. En 2016, ça faisait 10 ans que le partenaire financier était avec nous. Alors, Sylvain et moi, on a pris des plans pour acheter le partenaire financier. En 2017, on a déménagé le bâtiment parce que là, il fallait avoir un plus grand terrain. Donc, on a acheté ici les bâtiments de M. Rouleau. Et puis, on a transformé, on a rénové. En avant, c'était un mur plein. Donc, on a créé un showroom avec la place ici pour faire les pièces et tout. Comme mission, nous, on a la mentalité d'être un leader dans notre secteur d'activité. On veut faire avancer le domaine de l'agriculture par notre intervention auprès des agriculteurs, auprès des fournisseurs. Et on veut travailler de concert avec eux pour trouver des façons de fonctionner, trouver des principes différents qui pourraient encore aller mieux qu'avec ce qu'on connaît déjà. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter et je vais vous annoncer le but de la rencontre d'aujourd'hui. C'est que nous avons maintenant 2 nouveaux actionnaires, 2 jeunes qui travaillent déjà dans l'entreprise et qui sont là aujourd'hui avec nous pour, comme je vous disais tantôt, faire avancer, progresser. Je ne vous les présente pas plus parce qu'ils vont venir se présenter par eux-mêmes. Alors, je demanderai à Olivier Fortier et à Sébastien Truffaut de s'avancer ici en avant, s'il vous plaît. Donc, je me présente, Olivier Fortier, j'ai 22 ans, je viens de Drummondville. Je vais vous parler de mon amour de l'agriculture depuis quand que ça a commencé. Ça a commencé à un très jeune âge. Je pouvais à peine marcher sur mes 2 jambes, que je déambulais dans une marchette pour enfants au travers des vaches à la ferme de mes parents, située à Saint-Majoric. À Saint-Majoric, qui fut vendue quelques années plus tard. Ensuite, à l'âge de 12 ans, j'ai demandé à mon père à quelle ferme où est-ce que je pourrais travailler. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, d'un père qui voulait enseigner sa passion de l'agriculture à son enfant. Donc, 2 jours plus tard, je commençais à travailler à la ferme Belle du Jour, située à Wickham.
qui accueillait 85 vaches, en lactation. Et j'ai travaillé là jusqu'à environ l'âge de 20 ans. Selon moi, à ce moment-là, j'avais le plus beau métier en état étudiant. Par la suite, j'ai décidé de m'orienter dans ce que j'étais déjà, dans l'agriculture. Donc, j'ai été diplômé en production laitière à la MFR du Granit, située à Saint-Romain, où j'ai été appelé à faire des stages sur de grandes fermes. Puis, sur ces grandes fermes-là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'automatisation. Donc, j'ai pris la décision d'étudier en électromécanique et mécanique industrielle au CIFIT de Victoriaville pour approfondir mes connaissances dans l'automatisation. Donc, suite à cela, une expérience d'1 an chez Silo Supérieur comme monteur de silo s'est ajoutée. Puis, ensuite, ce fut l'arrivée chez Groupe Bédard Proag en tant que technicien agricole, c'est-à-dire dans l'installation et réparation de machinerie agricole. Là, je vais vous parler de mon côté de l'entrepreneuriat. À 10 ans, j'ai fondé une entreprise qui n'est pas enregistrée, juste comme ça. Ça s'appelait Pelouse au Fortier. Ça s'appelle encore comme ça, mais elle n'est plus trop active. À l'aide de mes cartes d'affaires, la première année, j'ai recruté 10 clients. Ensuite, un employé. Le petit voisin à côté qui s'ennuyait l'été, je l'ai vite formé pour avoir un meilleur rendement. Donc, ce qui me plaît aujourd'hui du groupe Bédard Proag, c'est premièrement, c'est les nouveaux défis qui arrivent à tous les jours. Ensuite, le contact avec les clients que j'apprécie énormément. La diversité de produits qu'on a. Et bien entendu, l'ambiance au travail et les collègues de travail en or que l'on a. Fait que moi, je m'appelle Sébastien Truffaut, j'ai 28 ans. Je suis né dans un petit village dans le nord-est de la France. Mes parents sont tous les deux issus du milieu agricole. Mon père est exploitant agricole sur une ferme laitière, production céréalière. Après mon secondaire, dans les études, j'ai toujours aimé la construction. Fait que j'ai été faire un BTS dans le travaux publics. Les travaux publics, c'est tout ce qui est construction de routes, construction de ponts, les voiries, tout ça. Le but de cette étude-là, c'était pour gérer les chantiers. Mais après cette étude, après mon diplôme, je me suis dit, ouais, ma vraie passion, c'est l'agriculture. Je retourne faire un diplôme dans l'agriculture. Donc j'ai fait un diplôme de 2 ans dans l'agriculture que j'ai obtenu. Ensuite, avec ce diplôme-là, ça m'a permis de partir. Fait que je suis parti 3 mois dans l'est de la France, en Roumanie. Je suis parti en Allemagne, je suis parti en Belgique. J'ai visité beaucoup de fermes. Puis plus j'en visitais, plus ça me donnait envie de visiter des fermes. Pourquoi? C'est que chaque ferme est différente, chaque personne est différente et chaque mentalité de la vision, l'objectif de la ferme est complètement différente. Une fois ces voyages finis là, je voulais voir plus gros. Fait que quand on veut voir plus gros, qu'est-ce qu'on fait? On prend un billet d'avion direction le Canada. Fait que c'est ça, j'ai vu plus gros. Je suis atterri dans une ferme dans l'ouest du Canada, fait qu'en Alberta, dans le nord, où il n'y a vraiment rien. C'est vraiment, vraiment rien. Mais il y avait une belle ferme de 5000 acres. Production céréalière, juste production céréalière. Fait que j'ai travaillé 2 ans dans cette ferme-là. Pendant ces 2 ans-là, moi, je gérais une équipe, tout ce qui était les travaux dans la moisson, la récolte, les semences, les traitements dans les champs. Je gérais un petit peu tout ce qui se passait dans le champ. Pendant ces 2 ans-là, fait que j'ai rencontré un Québécois qui s'appelle Jacques, qui est ici présent, qui m'a dit hey, après la saison, tu devrais venir faire un tour au Québec, on va faire de la motoneige. Bon, why not? Fait que je suis arrivé au Québec pour faire de la motoneige, puis je suis jamais reparti. Bon, c'est pas à cause de la motoneige, ou c'est pas grâce à la motoneige, c'est grâce à tout le reste que je vais vous expliquer. Donc, j'ai visité beaucoup de fermes, et là, dans ma tête, je me disais, il y a un manque, j'ai l'impression que le marché agricole tourne vers une méthode de travail qui est différente, qui ressemble un petit peu à la France. Moi, j'ai fait quoi? En voyant le marché, j'ai cassé ma tirelire, puis j'ai acheté une benne en France, puis je l'ai fait venir au Canada. Fait que là, ça a été quand même assez dur pour la vendre, parce que le monde ne me connaissait pas. Un petit Français qui vient avec une benne, il n'y a pas de service après-vente, c'est vrai. Fait que j'ai réussi à vendre cette benne, puis après cette vente de cette benne-là, j'ai été voir différents acteurs de l'agriculture. Puis mes amis me disaient « Va voir Bédard, va voir Bédard ». Bon, je suis arrivé chez Bédard, là, en premier temps, j'ai vu Éric au comptoir, qui m'a ensuite emmené voir Sylvain, et après ça, le Big Boss, j'ai vu Joël. Fait que Joël, c'est pas un facile, hein. Ça a pris à peu près 6 mois avant qu'il me rappelle. Fait que Joël m'appelle, puis je me rappelle encore, il me dit « Je vais en France visiter constructeur de bennes, embarques-tu »
Fait que là, moi, j'avais pas grand-chose à faire, je voulais juste faire ça. Fait que j'ai dit go. Fait que là, j'ai embarqué avec Joël et Sylvain, avec Joël et Jacques, direction la France, visiter des usines. C'était vraiment, vraiment intéressant. Ensuite de ça, on est revenu ici, on s'est assis, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis moi, j'ai dit, ben, OK, j'embarque avec vous dans la distribution de ces produits-là, qui est la ligne Gentil ici. Après 2 ans de travail ici, j'ai évoqué à Joël et à Sylvain que moi, j'aimerais ça m'associer ou trouver quelque chose que je puisse, mettons, être en partenariat avec eux autres dans l'entreprise au complet. Fait que ceci dit est fait, puis aujourd'hui, on se retrouve là, actionnaire de l'entreprise. Pour moi, cette entreprise-là, elle est grandissante. Je me retrouve vraiment dans ça parce que je suis un passionné d'agricole grâce à mon père que depuis tout jeune, je suis sur la ferme. Il m'a toujours montré des choses. Puis je trouve qu'ici, chez Bédard, chez le groupe Bédard Proag, on développe des fermes. On leur amène le petit plus. On essaye de développer qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, leur trouver une nouvelle solution. On essaye de toujours amener la ferme plus haut. Et c'est ça que j'aime. C'est le conseil, c'est de développer, chercher un nouveau produit, développer pour que l'avenir soit meilleur pour tout le monde. Bon, pour débuter, j'aimerais dire que je suis extrêmement fier que Joël et moi avons pris la décision d'intégrer la relève agricole à Groupe Bédard Proag. Ça, c'est quelque chose qui me rend vraiment, vraiment fier. L'autre affaire aussi, c'est que je suis vraiment toujours très fier aussi que mon fils Olivier se joigne à notre équipe. Je peux dire que pour un père, c'est vraiment une belle fierté. Merci Olivier pour l'intérêt que tu as à l'entreprise. Pour ce qui est de Sébastien, c'est une autre affaire. Ce que j'aimerais dire de Sébastien, c'est ses connaissances de la machinerie et de l'agriculture en général, ainsi que ses talents de communicateur, sont de très bons atouts pour le groupe Bédard Proag. Merci à toi, Sébastien, de faire partie du groupe aussi.